Donc, la société coopérative d'habitants va donc réaliser ces trois provisions. Provision grosse réparation, provision vacances et impayés et provision de variation de taux bancaire. Et les placer, puisque c'est de l'argent qu'on va dire palpable, et les placer à la banque. Comme tout mouvement coopératif, le mouvement des coopératives d'habitants a inscrit dans ses valeurs la coopération et la mutualisation des outils entre ces différents membres, qui sont en fait pour les coopératives d'habitants les coopératives elles-mêmes. Donc chaque coopérative qui a ses provisions va donc pouvoir mutualiser celles-ci, en attendant d'en avoir effectivement besoin, pour répondre à d'autres besoins qu'elle pourrait avoir. Au lieu de placer ses provisions seules au niveau d'une banque, l'idée a été de dire qu'on pouvait collectivement placer cet argent dans un outil propre aux coopératives d'habitants et donc mutualiser ces placements pour répondre derrière aux besoins du mouvement et aux besoins bien sûr des coopératives elles-mêmes. En particulier, les coopératives d'habitants aujourd'hui n'ont pas la capacité de rembourser la part épargne que les coopérateurs réalisent au fur et à mesure du versement de leurs redevances. Aujourd'hui, la coopérative ne peut s'engager à rembourser cette part épargne que lorsqu'elle aura effectivement les moyens financiers de le faire. Donc cet outil financier permettrait justement aux coopératives qui y ont abondé de rembourser ces parts sociales, alors soit effectivement par un portage de ces parts réalisé par le fonds, l'outil financier, soit par une garantie apportée à une banque permettant à cette banque de prêter l'argent nécessaire à la société coopérative. Donc là, on est vraiment sur une certaine fluidité financière et qui peut trouver sa réponse grâce à la mutualisation des sociétés coopératives.